parler du débat sur les animaux, cher à Elisabeth de Fontenay et à Alain Finkielkraut. Je viens d'écouter Isabelle de Fontenay sur France Culture. Nous sommes le vendredi 26 octobre. Elle parlait avec Adèle Van Rett. En fin de compte, si vous voulez, ça n'a rien d'étonnant que les femmes s'intéressent aux droits des animaux, parce que, d'une certaine manière, les femmes sont une sorte d'intermédiaire entre l'homme et l'animal. Et donc, en militant pour les droits des animaux, elles se renforcent elles-mêmes, quelque part. Elles se garantissent elles-mêmes. Parce que si on traite bien les animaux, a fortiori, on traitera bien les femmes. Donc, c'est des calculs très précis. Vous savez, moi, je crois beaucoup à la viscéralité des propos. Je pense que les gens ne font que dire ce qui est inné en eux et qu'ils sont toujours en train de défendre leur position, la position de leur groupe. À ce propos, et c'est là un peu le sens de ma prestation maintenant, c'est la question de la généralisation. Peut-on généraliser sur l'humanité? Qu'est-ce que ça veut dire que généraliser d'abord? Est-ce que généraliser, est-ce que le mot généraliser signifie qu'on va dire que tout le monde est pareil? Ou est-ce que généraliser, ça veut dire tout simplement que chaque humanité comporte les mêmes traits? Chaque société humaine comporte les mêmes structures. C'est tout la même chose. Parce que si je dis que toutes les sociétés humaines sont pareilles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas structurées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence en leur sein. Si en revanche je comprends le mot généraliser en disant si je généralise, ça veut dire que tous les humains sont pareils, là c'est une autre forme de généralisation. Une généralisation de type martien, qui voudrait que tout le monde soit pareil, et une génération de type saturnien, qui reconnaît qu'il y a des statuts différents. Déjà, il y a deux approches différentes. Et je crois qu'il est essentiel, quand on discute de philosophie, de comprendre qu'il y a plusieurs angles, plusieurs points de vue, qu'il y a plusieurs philosophies, qu'il n'y a pas un nombre illimité, non, il y a deux ou trois philosophies majeures. On a toujours tendance à vouloir dire c'est tout ou rien, c'est le 1 ou c'est l'infinitement petit. Non, entre les deux, il y a une position intermédiaire. Une position intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine division. Il y a un certain nombre de groupes qui existent. C'est un point de vue qu'on pourrait appeler jupitérien, je ne sais pas. Il y a un nombre de groupes qui existent et qui ne sont pas identiques et qui ne sont ni la justification d'un individualisme forcené, ni la justification d'une sorte d'unité absolue de l'humanité. C'est entre les deux. Et on a l'impression que cet entre-deux, il est refusé par la plupart des gens. Ils veulent absolument nous mettre dans ces deux positions extrêmes. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, moi, je me situe complètement au milieu, c'est vrai. Je suis jupitérien pour autant, mais je veux dire par là qu'il y a une structure fondamentale qui est trifonctionnelle, triade, comme a bien montré Dumézil, et que ça, à partir de là, on peut généraliser, effectivement. On peut généraliser sur l'existence et l'influence de cette triade. Mais ça ne veut pas dire qu'on va généraliser ni en justifiant une unité absolue, ni en justifiant une diversité absolue. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais que Elisabeth de Fontenay a une façon de parler qui est amusante, parce que d'une part, quand elle cite des philosophes, elle ne cite que des philosophes masculins, ce qui est quand même toujours intéressant. Ça, c'est toujours le paradoxe des femmes, c'est qu'elles sont toujours en train de revendiquer le droit des femmes, ceci, cela, mais leurs références culturelles, que ce soit dans le domaine musical, philosophique ou autre, c'est toujours les hommes. Vous n'avez qu'à regarder comment elle raconte qu'elle a rencontré Derrida, Yankelevitch, Alquier, etc., etc. Elle n'a pas cité une seule femme. On dira oui, c'est une question, bon, enfin, non, mais soyons sérieux. Et puis le deuxième point,
c'est que euh, elle a une façon de s'exprimer en disant je pense ceci, je suis ceci, je veux ceci, etc., qui, euh, qui me gêne un petit peu. Mais c'est une façon féminine de dire voilà, ben moi, c'est comme si on était. Enfin, je suis méchant en disant ça, mais voilà, on fait son petit marché, et puis ça j'ai bien aimé, ça je prends pas. On a l'impression que c'est une question de goût. Bon, sans commentaire, hein.